1006 a été formulé à la Ville afin d'autoriser la subdivision du lot numéro 3 507 840 et la création de 2 nouveaux lots, dont le lot projeté numéro 6 647 991, ayant une largeur en façade inférieure à la norme, et ainsi permettre une nouvelle construction résidentielle qui est située au centre, au 1143 rue Notre-Dame. Donc, 5, la demande de dérogation mineure 2024-041 vise la subdivision du lot 3 507 840 et la création d'un nouveau lot de 6 647 941. Et comme ça, que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2024-041 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande le 13 janvier 2025 à 19h. C'est notre proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 8.4, programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 290-296 avenue Saint-Jean. Contrat qu'une demande a été formulée à la Ville afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal au 296 avenue Saint-Jean, sur le remplacement de 23 fenêtres et 4 portes et 2 portes d'acier. Constant que cet immeuble est situé sur le territoire admissible au programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires, alors la résolution d'approuver la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 290-296 avenue Saint-Jean, prévu dans la demande de permis numéro 2024-0281, dans le cadre du programme de rénovation des façades du règlement B552, et d'autoriser service administratif à verser cette aide financière lorsque les conditions et modalités du programme seront complétées. Donc, c'est le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, tu complètes les points numéro 8, point numéro 9, ressources humaines, le point 1. Lettre d'entente numéro 9 visant à préciser certaines conditions de travail des proposés à l'accueil du centre aquatique. Gignac va bien noter que je me retire de toute discussion sur ce point. Donc, considérant les discussions entre la Ville et les représentants du syndicat afin de préciser certaines conditions de travail des préposés à l'accueil du centre aquatique, considérant que les parties jugent opportun de procéder à la conclusion d'une lettre d'entente, il y a un projet de lettre d'entente qui est évidemment joint à la présente résolution que les membres du Conseil ont pu prendre connaissance. Le but de la résolution de ce soir est d'approuver la lettre d'entente numéro 9 qui vise à justement préciser les conditions de travail des préposés à l'accueil du centre aquatique et de m'autoriser comme directeur général et d'autoriser M. le maire à signer au nom de la Ville la lettre d'entente. En fait, le but de la lettre d'entente, après plusieurs discussions avec le syndicat, avec les préposés, entre autres à l'accueil du centre aquatique, lorsque la dernière convention collective est rentrée en vigueur, après les discussions, les discussions étaient terminées, on entérinait le tout et le centre aquatique venait tout juste d'être ouvert. Donc, il y avait certaines dispositions qui s'appliquaient plus ou moins à la réalité des postes de préposés à l'accueil du centre aquatique. Donc, on est venu le contenir pour qu'ils puissent se sentir un peu intégrés à travers les différentes conditions de travail. Évidemment, ça va être inclus dans la prochaine modification suite aux prochaines négociations qui auront lieu dans les prochaines années pour le renouvellement de la convention. Mais actuellement, là, on était d'accord avec les discussions qu'on a pu tenir avec le syndicat pour apporter ces précisions-là. Donc, c'est le but de la résolution ce soir. Ça va prendre un proposeur. Je propose. Mme Lambert en fait la proposition. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Ah. Merci. Alors, le point 9.2, entente de fin d'emploi, autorisation de signature, M. Germain. Oui, donc, considérant que les discussions qui sont intervenues entre la Ville et un employé concernant la fin du lien d'emploi, les unissants, considérant l'entente de fin d'emploi intervenue entre les parties, donc le but de la résolution de ce soir est que le Conseil municipal confirme l'autorisation à moi comme directeur général à signer au nom de la Ville l'entente de fin d'emploi intervenue entre les parties.
proposeur? Super. D'accord. Donc, notre 3. Agent de développement, elle a la période de probation de Mme Marie-Josée Liberté. Oui, donc Mme Laliberté est embauchée au poste d'agent de développement à titre d'employé permanent à temps partiel en probation en vertu de la résolution numéro 2024-02-060 du 26 février dernier. Considérant l'évaluation effectuée, la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique ainsi que du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que Mme Marie-Josée Laliberté satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation, donc le but de la résolution de ce soir, et de confirmer que Mme Marie-Josée Laliberté a complété avec succès sa période de probation au poste d'agent de développement à titre d'employé permanent à temps partiel. Merci. Un proposant? Je propose. Elle est tellement compétente un jour. L'excellent travail, en effet. Alors, ceci complète les points numéro 9. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, aide financière au club social des employés de la Ville pour l'organisation activité pour ses membres. Concernant la correspondance sur le club social des employés, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation d'activités pour ses membres. Concernant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière. Là, la résolution de verser une aide financière de 3 500 $ au club social des employés de la Ville pour l'organisation des activités des membres et d'autoriser une dépense de 3 500 $ à même le poste budgétaire. Option de proposant. Je propose. Alors, 10.2, autorisation à la Saint-Vincent-Paul de Donnacona de tenir un barrage routier et aide financière. Sur la correspondance du 18 novembre dernier de M. Yvon Cloutier, membre de la Société de Saint-Vincent-Paul de Donnacona, concernant la Ville de Donnacona autorise l'organisation à tenir un barrage routier qui a eu lieu le jeudi 5 décembre dernier dans le cadre de la Guignolée. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 250 $ à la Société Saint-Vincent-Paul de Donnacona pour la Guignolée et d'autoriser cette dépense en même de poste budgétaire. Vous en êtes proposant. Je propose. 10.3, aide financière à Expo de Donnacona. Alors, concernant la tenue de l'édition 2024 de l'Expo de Donnacona qui s'est déroulée du 5 au 8 septembre 2024. Concernant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, et considérant que le deuxième alinéa de l'article 92.1 des lois sur les compétences municipales permet à la Ville de verser une telle aide financière. La résolution de verser une aide financière de 27 960 $ et 17 à Expo de Donnacona pour la tenue de l'édition 2024 qui s'est déroulée du 5 au 8 septembre dernier, représentant l'équivalent du coût des services facturés par la Ville à l'organisation pour la tenue de l'événement, et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à verser cette aide financière suivant la confirmation du paiement par Expo de Donnacona de la facture numéro 240293 et d'autoriser une dépense de 27 960 et 17 à même le poste budgétaire. Nous avons un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, ceci complète les points numéro 10, point numéro 11, deuxième palier des questions. S'il vous plaît. Je vais en revenir à l'eau. Vous m'avez dit qu'il y a 3074 personnes qui payent, 3074 loyers à 333 $. Oui. Ça fait 1 023 000 $. Okay? Oui. Là, les revenus de l'eau, ça donne 1 458 000. 270, oui. 1 458 270. Ça fait un pourcentage de 70% pour le résidentiel. OK? Mois d'octobre, vous m'avez dit que consommation d'eau pour un citoyen, 145 litres. Okay? Oui, selon l'estimation
du bilan de l'eau 2023 là, qui était en travaux. On va avoir les résultats finaux, je dirais, en début d'année 2000. Ça, c'est les derniers chiffres qu'on avait pour 2023. Là. Donc, on va avoir les résultats finaux de ce bilan-là en début d'année 2025. Moi, j'ai pris 141 litres par eau par personne. Là, je l'ai multiplié par 7700. Là, mais là, qu'est-ce que vous avez dit tantôt? La population vient d'augmenter, ça allait diminuer. Parce que moi, la population, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était 7653. Exact. On a baissé de 10 par rapport à 2023. Le prochain décret va être le 1er janvier prochain. Là. On n'a pas les chiffres encore. Moi, j'en ai pris en main plus, là, 7700 personnes. Puis là, moi, ça me donne. Puis là, vous m'avez dit aussi que il se consommait par jour 2796 mètres cubes. Oui, en moyenne par jour. Si je fais tous ces calculs-là, ça me donne que consommation résidentielle, 40 En même temps, là, c'est sûr que la moyenne de 2796 mètres cubes par jour, ça comprend ses consommations totales. Là. Ça, d'eau, industrie, commerce, pénitencier, tout, là. Oui, je vous dis que le 145 litres par jour, multiplié par 7700, ça donne 1160 mètres cubes par jour sur 2796. Ça fait 40 Là, pourquoi que si le résidentiel consomme 40 de l'eau, fait 70 de la cube? En fait, une partie de la réponse se retrouve que le chiffre de 145 litres seconde, le 145 litres par personne par jour, c'est une estimation. Ouais. C'est une estimation qui est faite basée là, sur des calculs qui ne proviennent pas de nous. Là. Nous, on leur donne des données qui nous sortent de l'usine de filtration. On remet ça aux agents du ministère de l'Environnement qui font ces calculs-là dans le bilan de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, puis ils nous sortent le chiffre. D'ailleurs, le 145, en tout cas, on pense qu'on a eu comme une mise à jour de ça. Là. Ça serait peut-être plus autour de 165. Là. Mais alors, en tout cas, on est dans ces eaux-là. Mais une chose est sûre, M. Barbeau, c'est tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un compteur d'eau sur chacune des résidences, le vrai chiffre, on ne l'aura pas. Là. Aussi longtemps le commercial industriel. Oui. Là, vous n'aurez pas les vrais chiffres. Oui, effectivement. Vous n'êtes pas obligé de mettre les compteurs d'eau sur tout le monde. Non, ben, non, actuellement, ce qu'on est obligé, je le disais tantôt, c'est 60 résidences au 1er septembre 2025. Ça, c'est notre obligation. Si on ne fait pas ça, les aides financières vont nous être coupées de 5 à 10 tout dépendamment du programme. Donc, on a un avantage de le faire. Et les industries, commerces et institutions, eux, c'est au 1er juin 2025. Il nous en reste, on avait dit, on est à 82, on a 179 qui doivent faire leur devoir. Et là, avec les chiffres que vous m'avez donnés, 145, ça fait 40 de consommation d'eau à l'année. Moi, le 145, je suis content. Okay? Vous m'avez dit aussi que sur les 50 compteurs d'eau installés, là, 58, 50 quelques compteurs d'eau installés, ça consommait à peu près 30 de la consommation d'eau de la ville. Vous m'avez dit le 15 octobre. Okay? Sur l'ensemble des gens qui ont un compteur d'eau? Non, sur les compteurs d'eau installés commerciaux industriels, oui. Vous m'avez dit qu'en ce moment, ça accapare 30 ceux installés. Vous m'avez dit aussi que vos prévisions, mais que tous les compteurs d'eau soient installés, vous prévoyez une augmentation de 10 à 15 supplémentaire. C'est sûr que les grands consommateurs d'eau, ils l'ont déjà. Dans notre règlement, avant le 31 août 2023, il était déjà inclus. Donc les restaurants, les microbrasseries, les concessionnaires auto, les lave-auto, eux autres, ils étaient déjà tous dans le règlement. Là, c'est sûr que le salon de coiffure, puis Imagine la fête, puis ils sont tous inclus. Le vanille confitier, là, ils sont tous inclus là-dedans. Donc, c'est l'ensemble de toutes nos industries commerce. Donc, c'est sûr que quand on va avoir fait un tour de roue complet, là ils ont jusqu'au 1er juin, on va se dire qu'à la fin de l'année 2026, on va avoir un véritable portrait. Si tout le monde n'emboîtait pas, évidemment. Oui, les chiffres que vous donnez, dans la facture, je peux dire, de 333 qu'on paye pour l'eau. J'ai l'impression qu'on paye
de part qu'on paye la part du commercial et de l'industriel. Ben, je vous dirais que plus on va être en mesure d'avoir de précision là-dessus, plus on va être en mesure d'ajuster le tir. Là, actuellement, les données qu'on a sont celles-là, là, qui sont pas validées. Là. Donc, sont basées sur des estimations. Là. Je vais vous le donner dans cet été, là, en fin de compte. Le résidentiel, il consomme 40%, puis il paye 70%. Là, en ce moment, les chiffres que vous me donnez, c'est ça que ça fait. Ouais. Mais le chiffre de 145, là, comme je vous le dis, là, le chiffre de 2796 mètres cubes par jour, là, ça, c'est nous autres qui vous le donnent. Ça, c'est un chiffre qui est réel, c'est selon la consommation moyenne des 12 derniers mois. Le chiffre de 145 litres par personne par jour, c'est pas nous autres qui l'établit. C'est ça que je veux juste vous dire, M. Barbeau. Vous avez le droit, mais je peux vous dire que ce n'est pas nous autres qui le. C'est avec les données qui sortent de notre usine, ils mettent ça dans un système actuariel là, que j'aurais de la difficulté à vous exprimer, puis ils nous fournissent notre bilan, puis ils nous donnent ces chiffres-là. Chaque personne paye sa juste part. C'est ce qu'on souhaite aussi. Les chiffres que vous me donnez, c'est pas ça. Mhm. Ici, on a parlé. Au mois d'octobre, vous m'avez donné des chiffres au mois d'octobre là, pour. J'en ai parlé un petit peu au début, là, en quelque compte, s'il y a relié à ça. L'électricité. La première consommation, on paye 10,959 cents kilowatts, là, les 15 000. 90 kWh par mois. Ça, c'est par mois. Ouais. Okay? Puis de 15 090 à 210 000, on paye 0,05569. OK? 6,7. Moi, j'ai calculé ça là, par mois versus sur l'année. Le total de ces deux consommations-là, ça me donne 150 099 $. OK? Et là, ma question, en haut de 210 000, c'est quoi le prix? En haut de 210 000. Écoutez, j'en ai quelques valeurs. Parce que vous m'avez dit qu'on payait 597 000 $ d'électricité. Là, En fait, ces deux premiers thèmes-là, ça me donne 150 097. Là, notre budget 2024 en électricité, c'est 578 013 $. Ça, c'est le budget 2024. Le budget 2025, c'est 597 800 qui est prévu. C'est une augmentation de 3,42 %. Ça, c'est en électricité, l'ensemble de nos bâtiments, les lampadaires, tout confondu. Là. 150 000 puis 580 000. Là, ça me prend un troisième taux. Et là, je vais ramener quelques factures ici, là, mais je n'ai pas. Je peux vous le sortir, M. Barbeau. Je ne l'ai pas là, avec moi, mais je peux vous le sortir. Ça, c'est pour le troisième taux. Là. Là, sinon, le troisième taux que je n'ai pas, là, c'est pour la majorité de la facture. Parce que les deux premiers taux que vous m'avez donnés, c'est rien que 150 000. De 150 000 à 580 000. Ouais, mais c'est sûr que moi, je ne vais pas donner notre consommation sur chacun des bâtiments. Là. Moi, ce que je vous dis, l'électricité pour l'ensemble de la ville, c'est 578 000 en 2024, puis c'est 597 800 prévus en 2025. Mais je ne vous ai pas donné la consommation bâtiment par bâtiment, combien de kilowattheures. Tout ça, c'est relié, en fin de compte, là, l'électricité, en fin de compte. La question primaire, là, au mois de septembre, fin septembre, puis octobre, c'était c'est quoi si le gaz naturel, c'était rentable? La réponse, c'est en 2026, vous avez décidé d'investir 100 000 $ à l'ARENA pour chauffer au gaz naturel. Le gaz naturel, là, comme j'ai dit tantôt, là, vous m'avez dit que le gaz naturel, 1 mètre cube, ça coûtait 55 cents. Puis moi, je vous ai dit que les 10 kWh dans 1 mètre cube de gaz naturel, ça revient à 5,5 cents du kWh.
Là, votre deuxième prix, je peux dire, pour l'électricité, ça donne justement 5,5. Je veux dire, c'est critique. Hein? Le gaz naturel, là, en 2020, 22% de GNR. Ça, c'est du GNR, c'est du gaz naturel renouvelable. Renouvelable. En 2025, ça va être ça va être 5%. En 2030, ça va être. Non, en 2025, ça va être 5%, puis en 2030, ça va être 10%. Puis en 2040, là, tout ce qui est résidentiel, commercial, institutionnel, le gaz naturel, là, ça va être. Il n'y a plus personne qui va pouvoir consommer du gaz naturel en 2040. Ça vous donne absolument rien d'investir 100 000 pour chauffer l'arena au gaz naturel. Parce qu'à moyen terme, c'est un investissement qui va tomber de 4. Tout ce qui va rester en gaz naturel au Québec, là, 60% de la consommation actuelle, ça va être industriel. Le gaz naturel renouvelable, là, ça coûte 5 fois plus cher que le gaz naturel. Non, je ne sais pas ça. Actuellement, Ça. oui, puis la seule information que je peux vous dire, c'est qu'en termes de chauffage au gaz naturel actuellement, en fait, on avait des endroits qu'on avait même des unités au mazout qu'on a pu. On est passé au gaz naturel à certains endroits. Au total, sur notre consommation d'énergie, on a sur 100% d'énergie, on a 7,9% qui est en gaz naturel. On a 92,1% qui est en électricité actuellement. Donc, on parle d'une dépense de 51 298 en gaz naturel en 2025, pour le budget 2025, sur un total de 649 098. Là, une dernière question, point de vue technique. J'avais emprunté 6 millions. Ben, vous m'avez donné le pourcentage, je faisais sur le 8 703 000, vous m'avez donné le pourcentage de la ville, le pourcentage du gouvernement. OK? 86 versus 13. Non, là, je ne suis pas là. On parle de quoi, là? Là, on parle de la dette. La question m'a été posée au mois de septembre. Là. Oui. Oui. 703 000, vous m'avez dit qu'il y avait 86,4%, c'était la ville, puis 13,4%, c'était le gouvernement. OK? Oui. Puis là, sur le 8 703 000, il y avait 6 650 000 qui était la nouvelle dette. Le 2 53 000, c'était un renouvellement, je veux dire, de dette. OK? Sur le 6 650 000, qu'est-ce que je veux savoir? Le pourcentage de la ville versus le pourcentage. On va sortir, je ne l'ai pas avec moi. Puis aussi, là, tantôt, là, parler de la dette, là, je peux dire que c'était 15 millions. On a 15 millions de dette en ce moment, net, là. Oui. Ça, ces chiffres-là, là, ça ne correspond pas du tout. C'est-à-dire, la page 71 du rapport financier de la lettre, là, en autres, là, qui dit que, disons, au 31 décembre 2023, c'était 17 500 000. Il y avait 15 millions. Là, je pense que vous prenez le chiffre consolidé. Il faudrait peut-être qu'on vérifie officiellement, mais je suis pas mal certain que vous prenez le chiffre consolidé à la page 71. Donc, ça comprend. Moi, je pense que le chiffre que vous prenez, le 17 millions, c'est le chiffre consolidé avec l'ensemble. Mais en tout cas, on va le valider, M. Barbeau. Page 71. C'est l'idée, là, avec la régie régionale, parce que matière visuelle de Bordeaux, c'est 18 726 000. Si on rajoute 72 000 merci de Port-Neuf, on est rendu à 18 798. Alors, en compte, là, votre 15 millions, là, moi, je ne crois pas. Merci. Secours, c'est Churchill, comme M. le maire.
Vous êtes plus rigoureux sur le temps que d'habitude. Les citoyens qui posent des questions, alors je pense qu'il faut limiter le temps de chacun, vous avez bien fait. Je voudrais. C'est un peu de réaction à ça, M. le ministre. Mais je devrais vraiment vous dire que j'ai apprécié le fait que vous ayez mis les faits saillants. Pour moi, que ça vient plus expliquer le budget. Ça a prolongé peut-être la présentation si vous ne l'aviez pas fait. Je pense qu'une fois par année, on explique aux citoyens c'est quoi le budget de la ville, qu'on permette à deux citoyens de venir poser des questions parce que ce n'est pas évident nécessairement pour nous. C'est correct. Je suis bien content aussi de voir qu'en 2027, ma rue va faire partie du plan triennal. La rue Wauch doit être, si je suis encore en vie à ce moment-là. Une autre petite bête, je suis allé visiter la caserne des pompiers lors de la journée de visite. J'ai été vraiment là, agréablement surpris, pas surpris, non, agréablement impressionné par ce monument-là. Il n'y a absolument rien d'extravagant, rien de tape à l'œil. Je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse faire un édifice comme ça, que ce soit simple. Je vais faire visiter ceux qui ont travaillé sur ça. Merci. J'aimerais pas ma prochaine question, mais je vais vous la poser pareil. C'est quoi le budget qui est consacré à la ville pour financer certains organismes, tout ça? Je pourrais vous le donner. Peut-être approximatif en même temps. Oui. Une petite seconde. Vous savez que je m'en viens d'autre chose. Alors? Vous savez que je m'en viens qu'une question comme. Ça se peut. Je vais répondre à la première. Subvention aux organismes récréatifs. Bon, parce qu'on a différents volets. Là. Subvention aux organismes récréatifs. Là, on a un 44 000 de ce côté-là. Et là, je cherche l'autre. Non, total, là, Subvention aux organismes, 70 000. Donc, je vous dirais qu'on est peut-être à 114 000 là, environ. Cette année, vous avez subventionné le golf pour 30 000 quelques $100 et le curling pour 5 000. Donc, quelque chose comme 35 000 $ de subvention pour deux organismes dont les activités sont réservées à une certaine clientèle qui n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller au curling, mais seulement, peut-être pas. Hein? Il faut être fort sur le balai. Il y a de nouveau une façon de jouer que l'importance on peut jouer. Ce que je veux vous dire, c'est ce 37 000, ça veut dire qu'il y a 516 payeurs de taxes qui correspondent à la valeur moyenne de la maison, dont l'augmentation de taxes de ce soir sert à financer le golf et le curling. Il y a 516 contribuables qui paient 71 $ de plus et qu'on pourrait dire que ce 71 $ va à deux organismes sportifs, deux organismes. Je pense qu'il faudrait se poser la question. Vous avez donné combien ce soir à la Saint-Vincent-de-Paul? 150. 150. Et j'ai déjà parlé, la banque alimentaire, on le fait sans subvention, puis on le fait tout à fait bénévolement aussi. Et, en tout cas, je vous dis de nouveau que j'ai un malaise à ce qu'on subventionne aussi fortement deux organismes. Je suis d'accord avec vous pour le golf, à 100%. Avez-vous beaucoup d'influence au niveau du conseil? Pardon? Vous avez une influence au niveau du conseil?
Ouais, je suis majoritaire. C'est correct qu'un membre du conseil puisse ne pas être du même avis que tout le monde. Je trouve ça tout à fait démocratique, là. C'est intéressant de le savoir. Donc, vos discussions se font en général avant les réunions du conseil. Donc, je trouve ça. Et une dernière chose, la planification stratégique, on est actuellement la 3e année. Non, la dernière, 2024 était la dernière. On travaille justement au renouvellement. Ouais. Ça, c'est la dernière. Ouais. Donc, la prochaine planification stratégique, on va voir apparaître ça. Oui, 2025-2029. Vous allez le voir apparaître là, au courant des premiers mois on a eu des séances de travail et on va finaliser, on va pour finaliser ça à l'intérieur de l'année 2025. Pour la présenter, qu'elle soit adoptée en 2025, avant les prochaines élections. Donc, bravo pour votre budget de ce soir. Je pense qu'il n'y a pas de citoyen qui aura à se plaindre d'augmentation du compte de taxes. Tout à fait raisonnable. Donc, vous avez fait un bon travail. Attention. Merci, monsieur. Ce n'est pas que du négatif. Non, non, non. Absolument. Équilibré. Ajouter, M. Fulbert, subvention. J'ai vu passer des subventions ici, là, je fais compte, je pense à peu près. Premièrement, donner 5 000 pour acheter une canne à une microbrasserie, là, ça n'avait pas sa raison d'être. Donner 3 000 à Pizza Salvatore, là, ça n'avait pas sa raison d'être non plus. Et, bon. Moi, j'avais des suggestions pour améliorer la répartition, c'est-à-dire les coûts entre citoyens. Puis comme ça, premièrement, là, le gros problème à notre là, c'est la masse salariale. La masse salariale, elle accapare 40% du budget. Okay? À Saint-Raymond, c'est 27%. Et vous m'expliquez pourquoi le Donnacona, c'est 40%. Mais ça, je vous laisse expliquer une partie. Saint-Raymond, c'est 60, c'est 27%. La moyenne des 78 municipalités au Québec, dans 5 000 personnes, c'est 28%. Ben, je peux vous l'expliquer en partie. On est l'hiver présentement. Là. Saint-Ramon, eux autres, l'émergement de la ville ne fait pas le même. Soumissionne. Ça n'apparaît pas sur le masse salarial, ça. Ça en est une déjà là en partant là, qui fait une différence. C'est un choix que la ville de Donnacona a fait de faire elle-même son déneigement. Puis je pense que c'est une bonne façon de gérer une ville, parce que la ville elle-même, c'est des citoyens qui habitent ici à Donnacona, qui font le déneigement. Je pense qu'ils font un effort supplémentaire pour faire un travail de haut de gamme. Lorsqu'on soumissionne, ben on fait comme Saint-Ramon, lorsqu'ils ont soumissionné cette année, ils ont demandé des soumissions pour le déneigement. Il n'y a personne qui a soumissionné. Ben, je pense qu'ils commençaient à paniquer, puis ils nous ont appelés ici pour voir comment que nous, on fait le déneigement. Là, la masse salariale, vous voyez que ça change. Pour comparer les villes, là, vous me comparez des villes qui ont à peu près le même nom, mais il faut vous comparer avec les mêmes services également. Au Québec, en 5 000. 68. Est-ce que chacun des municipalités font le déneigement eux-mêmes? C'est 28. Ben, c'est justement, M. Barbeau, je vous le dis. Nous, on a décidé de le faire nous-mêmes. Moi, c'est sûr que la masse salariale est différente parce qu'on a du personnel qui travaille. La masse salariale de Donnacona, ville comme Montréal, Québec. Là, on compare des pommes et des oranges. Oui, mais Là, entre 28 et 40 là, sur une maison de 250 000 hein? Ça donne 500 de plus contre la taxe de ville de résident. Est-ce que vous êtes satisfait du déneigement? Pour Donnacona qui déneige. Je ferais ça là. Est-ce que vous venez ici, mettons, faire vos commissions et autres, est-ce que vous êtes satisfait de l'état des rues du déneigement d'hiver? Ben, ça a le coût. Oui, d'accord. C'est 2 millions de plus que ça. on a une usine de traitement des eaux avec un traitement complet. On est une ville de service. On a, bon, vous savez, on a du personnel pour faire rouler nos installations qui attirent énormément de visiteurs, qui attirent énormément de citoyens.
on a notre aréna, on a notre centre aquatique. Vous savez, au niveau de l'éventail de loisirs qu'on offre à notre population qui est apprécié à un très haut niveau. Je ne veux pas comparer, je ne connais pas les niveaux d'appréciation des autres villes. Ce qu'on peut savoir, c'est que le nôtre, les gens qui nous en parlent, les gens qui viennent lors des périodes d'inscription, les gens sont contents d'avoir une ville de proximité, d'avoir une ville de service. Et évidemment, il y a des coûts attachés à ça. On en est conscient. La piscine. Donc, la piscine, là, comme vous avez annoncé la construction de la piscine, c'est coûté 5,5 millions. Et là, ça a coûté 10 millions. Là, c'est un idée qui a coûté 660 000 par année pour la garder, pour l'opérer. On est rendu à 1 154 000. 1 154 532. Là-dessus, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait 5 sous. On avait augmenté le budget de 1 sou par année pendant 5 ans et qu'on allait maintenir ce 5 sous-là. 5 sous à 91 752, ça donne 459 625. Je vais terminer, M. Barbeau. On disait à 22h32, je vais me permettre de terminer. On a en revenu, dans le budget 2025, 225 200 $, ce qui donne 684 825 $ de revenus selon ce qui avait été établi. La différence, c'est 469 707. On n'est pas loin de ce qu'on disait quand sur l'ensemble des coûts. Puis là, évidemment, on était des coûts 2019, on est rendu 2024, mais effectivement, il y a un coût. C'est un coût qui est rattaché à ce service-là avec les nombreux utilisateurs qu'on a mois après mois, semaine après semaine, et qu'on en entend parler, qui est une vitrine, qui est une visibilité pour la ville, pour un service de loisirs comme on a, là. Ça fait peut-être 2 cents de plus que le 500. Ça fait 6 cents. Là, c'était pas 6 cents, c'est 10 cents. 10 cents, c'est 200, même un petit peu plus, là. C'est 250 $, 275 $ pour une maison moyenne, 245 000 $. Allez-y pas, ça va vous coûter 275 $ par maison moyenne. À Saint-Ramon, ça va coûter 48 $. Là, le problème, le problème avec Donnacona, c'est que il y a rien que 40% des entrées sont des résidents de Donnacona. OK? Ça veut dire que sur le budget d'opération quelconque, on paye pour ça. En fait, dans les ententes qu'on a, dans les gens qui viennent de l'extérieur, eux payent le véritable prix, là. Au même titre que, je vais vous donner l'exemple des sports de glace, c'est la même politique. Les gens de l'extérieur payent ce que ça coûte. Nous, le Conseil décide que nos citoyens, au niveau des coûts d'inscription, sont subventionnés à 50 %. C'est important, la nuance est importante parce que les citoyens, lorsqu'il y a un coût d'inscription qui devrait coûter, exemple, 700 $ pour inscrire son jeune au hockey mineur, bien, les gens de Donnacona payent 350. Donc là, par rapport à ce que ça coûte, il y a une subvention qui est accordée aux citoyens de Donnacona. Les gens de l'extérieur, les villes qui ont des ententes avec nous, là je prends exemple, entre autres, Neuville et Saint-Basile, Cap Santé, ils adoptent un budget ce soir. À ce qu'on nous dit, parce qu'on nous a demandé, ils veulent réintégrer l'entente. Ils en entendaient trop parler après qu'ils l'aient enlevé à la même date l'année passée. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous payent la différence, donc ce que ça coûte. Ils signent une entente avec nous, que leurs citoyens payent le même prix que les citoyens de Donnacona. Mais la différence, c'est leur ville qui les paye. Donc, les villes nous font un chèque au réel. S'ils ont eu 50 inscriptions à 200 $ de plus, bon, ils nous font un chèque quelques fois par. Donc, oui, il y a la clientèle de l'extérieur, on est bien content parce qu'on était réaliste aussi que ça n'allait pas virer uniquement avec les citoyens de Donnacona, mais les gens qui viennent de l'extérieur, ils payent ce que ça coûte. Ils payent ce que ça coûte. Eux autres, ils n'ont pas assumé, vous allez me dire, ils n'assument pas l'emprunt, ils n'assument pas le coût de construction, on est d'accord. Mais le coût qu'on établit, le coût d'utilisation qu'on établit, on l'établit aussi en connaissance de cause de ce que ça coûte comme opération. Donc, ils payent leur juste part au même titre. Là où ça ne serait pas juste, c'est que si les citoyens de Donnacona paieraient pour l'utilisation des gens de l'extérieur, quand les gens de l'extérieur viennent, ils payent ce que ça coûte. Et les gens de Donnacona, je le répète,
sont subventionnés 50% des activités. Ça coûte 1 154 000 pour l'opérer. Ça rapporte 200 quelques mille. Ça veut dire qu'il y a un déficit d'opération de 900 000. OK? Bon, C'est un service. 900 000. Les fréquentations, c'est 40% des ventes de Nakona fréquentes. De 63%, ce n'est pas des ventes de Nakona. Alors, cette histoire, il faut construire une piscine, pour que ça serve au moins aux gens de la place. Ils ne les empêchent pas de venir, le monde. Je n'ai pas dit ça. Là. Pas dit ça. Ils veulent venir, là. Oui. Et moi, je suis content que c'est le monde de l'extérieur, il y en a de partout. Pour avoir une piscine, pour remplir la piscine sans de monde. Elle est assez occupée, je pense qu'elle est à 93% d'occupation. Plus même. Pour remplir la piscine par des résidents de Donnacona, ça prendrait 20 000 de population. Et là, on subventionne. C'est un service qu'on donne. On le soumet. Comme notre arena. On l'assume, c'est un choix qui est Oui. c'est assumé, c'est ça. On l'assume. Dernier sujet. La dette. Dernier sujet, là. Dernière question. La dette, là, donc, on va prendre Québec. Nous autres, il y a trois manières de calculer ça, la dette. À Saint-Raymond, nous autres, la manière de calculer ça, donc, les gens doivent, mettons, 650 $ par mois. À Pont-Rouge, eux autres, ils disent, notre dette, c'est 2 $, 100 $ d'évaluation. Puis, les Roseville, eux autres, ils disent, donc, il ne faut pas dépasser, je faisais, le budget. Le budget, en fait, compte, la dette versus le budget, 100%. Si vous dépassez 100%, là, vous êtes dans le faux. Donc, ici, à Donnacona, on l'a dépassé. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça, on s'assume pleinement. Écoutez, on a fait des choix avec des investissements qu'on devait faire. Les étangs aérés, il fallait faire une mise aux normes. Il fallait régulariser notre plan de gestion pour éviter des débordements dans le fleuve Saint-Laurent. Il faut faire nos devoirs à ce niveau-là. Il faut corriger les infrastructures pour séparer les réseaux. C'est des choix qui ont une importance quand même très, très grande. On a modernisé notre caserne d'incendie. On était rendu là de mettre les pieds à l'intérieur de la caserne d'incendie avant, uniquement pour nos pompiers. Au niveau de leur santé, de leur sécurité, là, on était rendu à un autre niveau. Donc, on met à jour nos investissements, on a un plan de gestion des actifs, puis on doit s'en faire des investissements. Évidemment, si une ville ne fait pas d'investissement, puis si une ville ne se renouvelle pas en termes d'infrastructure municipale, laisse aller leur rue, la condition de leur rue, la chaussée qui n'est pas refaite, les infrastructures qui ne sont pas refaites et qui arrivent, ne font peut-être de la correction lorsqu'il arrive des urgences. Eux, ils n'ont peut-être pas une dette si élevée parce qu'ils n'ont pas investi, mais ils vont payer énormément longtemps en termes de correction curative à chaque fois que ça arrive. Nous, on tente de prévenir les coûts, mais on est dans une période où il y avait un grand renouvellement, comme dans plusieurs villes, à tous les cycles de 25-30 ans environ. Là. Le service de la dette, là, on raconte, là, en 2022, c'était 8 %. En 2023, c'était 10 %. En 2024, c'était 12,1 %. Puis en 2025, ça va être 13 %. En 2026, ça va être encore plus. Ça veut dire qu'on paye les intérêts, puis on paye la dette. Et tout. Toute dépense d'intérêt pour payer la dette, c'est des services qu'on n'a pas pour services à produire. On a vous avez fait. Intervention de la ville par l'acte de vente d'immeubles situés au 532 rue Notre-Dame, autorisation de signature concernant la résolution numéro 2024-11-500, correction 354, adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 25 novembre dernier, par laquelle le conseil consentait à la cession des droits d'un bail amphithéotique, visant le lot 3 508 770 en faveur de nouveaux acquéreurs au 532 rue Notre-Dame.
Considérant que l'intervention de la Ville de l'acte de vente est nécessaire afin de confirmer le consentement, alors la résolution que le Conseil municipal autorise Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville de l'acte de vente pour les meubles situés au 532 rue Notre-Dame, dans le cadre de l'intervention de la Ville, et de cet acte afin de confirmer le consentement et la cession des droits du bail amphithéotique publié au registre foncier sous le numéro 257-643, afin de donner suite à la résolution numéro 2024-11-354. Besoin de proposeur. Je propose. Merci, Mme Lambert. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. Alors, 13.1, dépôt d'une liste de déboursés du 8 novembre 2024 au 5 décembre 2024. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 20 070,99. Liste de dépôts émis pour un montant de 1 933 436,38. Liste des prélèvements émis pour un montant de 341 575,23. C'est uniquement un dépôt, là. Ouais, c'est pas deux dépôts correspondance 2024. Et 13.3, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur de service des loisirs de la culture de la veille communautaire, conformément au règlement numéro V601. Légèrement. Oui, donc, comme vous l'avez dit, là, conformément à l'article du règlement V601 concernant la délégation du directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service, le greffier, Maître Gignac, dépose la liste des personnes embauchées au cours des dernières semaines. Donc, on parle ce soir de deux candidats. On parle de Coralie Saint-Cyr au poste de coordonnatrice à l'espace ado avec une rémunération de classe 5 à l'échelon 3 de 19,95 $ et de Samuel Roy Thomasin comme animateur à l'espace ado avec une rémunération de 16,30 $. Donc, c'est uniquement un dépôt également. Merci. Alors, point numéro 14, le débat de séance, je besoin d'un proposant. Je propose. Merci, M. Benoît. Ceci conclut la séance de conseil.